Salut les sunshine! Ici Jessica de Libération Lumineuse, conseillère et messagère pour cheminer vers un chemin beaucoup plus lumineux. Aujourd'hui, je vous fais une story time sur mon expérience. Qu'est-ce qui m'a amené à réaliser le non-jugement, le pourquoi du comment, le dernier point qui me mis en face pour me dire « Jess, arrête de juger selon le physique, arrête de juger selon ta pensée. » Alors sur ce, très bonne écoute. What's up, les sunshine? Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous partage une story time, le comment j'ai expérimenté le non-jugement. Quel point qui m'a emmené à me faire réaliser que je jugeais encore, que mon ego me jouait des petits tours puis qui me disait « Oh non, pas telle chose, j'aime pas tant ça, parce que. » Fait qu'aujourd'hui, je vous fais une story time du comment j'ai enfin incarné le non-jugement, le go in the flow. Premièrement, mise en situation, pour ceux et celles que ça fait longtemps qui me suivent sur Libération Lumineuse, pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, je suis une admiratrice, une très grande passionnée de musique et la principale genre de musique est le rock, metal, heavy metal. Et c'est pour ça aussi que je suis ici. Je prends à 100% la différence. Je prends à 100% l'incarnation de ton identité. C'est pas parce que j'écoute du heavy metal, que j'ai un style alternatif, que j'ai pas le droit de travailler sur ma spiritualité. Tout le contraire, nous sommes tous humains, nous avons tous notre identité, alors nous avons tous le droit de travailler intérieurement, travailler notre spiritualité. C'était le petit warning que j'aime beaucoup vous partager. C'est ma foi une vidéo qui est très go in the flow et très spontanée, alors on va y aller un peu hiérarchiquement de la situation de la story time. Je suis une très grande fan de heavy metal. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, en été 2022, un de mes bands préférés de mon adolescence, Black Veil Brides, font la grosse annonce qu'ils viennent à Laval, à Place Belle. Mais ils viennent pas seuls. Ils font un méga gros événement dont ils ont appelé Trinity of the Terror Part 3. Ils ont fait Part 1 et 2, puis là, 2022, c'était la partie 3. Ils étaient accompagnés du band Motionless in White et Ice Nine Kills. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe que, à première vue, que j'ai vu de eux, j'ai vraiment pas accroché. Pour ceux et celles qui ont participé avec moi à des shows, je suis une très grande curieuse née. J'adore découvrir et surtout côté musical, je suis une passionnée de musique. J'adore découvrir de nouveaux bands. Alors, ce show-là, je me suis dit, je m'en vais voir Black Veil Brides, mon groupe d'adolescents. Je m'achète le billet, je suis en parterre, direct devant le stage. Je capote, je m'en vais voir Eddie Black. Genre, le rêve de mon adolescence. La petite Jessica de 15-16 ans qui avait un méga crush revivait son adolescence. Puis j'étais folle. J'étais excitée. Puis, je me suis dit, bon, je vais aller écouter les autres bands. Alors, j'ai écouté Motionless in White. C'est un groupe déjà je connaissais, mais c'est comme so-so. Mais j'ai adoré le band. J'ai dit, oh wow, un cyberpunk, un côté très dark. J'adore. Et puis, il y a eu le fameux groupe
que j'ai pas trippé. Ice Night Kill. Déjà, de base, l'été passé, il y a un an, j'avais un très grand préjugé, tout ce qui était relié à crimologie, tueurs et tous ceux qui prônaient un peu le fait de tueurs en série, films d'horreur. Mais pourtant, j'étais la personne comme ça, ado, j'ai toujours trippé les films de criminels, j'ai toujours adoré écouter des podcasts reliés aux disparitions et tout. C'est mon petit côté très, très curieuse, historique, un petit peu plus dark. Alors, je me suis dit, bon, ok, Ice Night Kill, c'est pas un titre d'un groupe qui m'inspire. Premier jugement que j'ai eu. Le deuxième jugement, je me suis mis à écouter le style de musique. Je me suis dit, bof, pour vrai, c'est so-so. Ok, deuxième jugement. J'aimais pas, je trouvais que c'était trop scream, c'était trop trash. T'es comme vraiment un jugement vraiment mal placé. Ensuite, il y a eu le fameux visionnage des vidéoclips de leurs chansons. J'ai vu des choses de couteaux, de tuage, vraiment de crimes. J'ai vraiment, mais vraiment pas aimé ça. Pourtant, moi, adolescente, puis toute ma vingtaine, j'écoute des trucs, ces tueurs. L'un de mes films préférés d'adolescente est La Purge. J'ai toujours aimé La Massacre à tronçonneuse. Ça a été l'un de mes premiers films d'horreur écoutés jeune. Il y a plein... J'ai toujours aimé ces genres-là. Ça m'intrigue, ça me donne une adrénaline, puis ça me libère un peu comme ma colère. Un peu, j'écoute ça, je suis comme puis comme je me libère de beaucoup d'émotions en écoutant ça. Puis, j'ai vraiment pas aimé les vidéos. Je trouvais ça trop. Je me disais, c'est trop. Comme, non, il dégage une énergie de tueur. J'ai dit, c'est quoi ça, cette image-là qui prône et tout? J'avais vraiment le jugement, vraiment, c'est ça, le jugement de Ice Night Kill égale, il prône le tueur en série, il prône le tuage et tout. Je me suis dit, bon, ok. Mais là, le jour J vient. Le 21 novembre 2022. Je suis excitée comme une gazelle. Une vraie gazelle au soleil. Une vraie gazelle. J'étais excitée. Je capotais. Je revivais mon adolescence. J'allais voir Black Velvet. Là, je me suis dit, là, Jessica, petit deal. T'aimes bien Motionless in White, t'es fan de Black Velvet, mais Ice Night Kill, tu tripes pas. Je me suis dit, bon, regarde, je vais écouter la première partie. Moi, dans ma tête, c'était genre Black Velvet passerait soit en premier ou en deuxième, puis Ice Night Kill finirait le dernier. Je me suis dit, bon, regarde, Jessica, si Ice Night Kill font la dernière partie du show, ben tu partiras puis tu n'auras pas à subir un band que tu n'aimes pas. Mais l'univers et la vie a fait en sorte que ce n'était pas ça. Alors, je suis au show, je suis en parterre, puis la première partie, le groupe qui faisait la première partie, Atreyu, du Trinity of the Terror. Dans le fond, il y avait 4 bands, mais tu avais le show Trinity of the Terror, mais la première partie de ça, c'était Atreyu, un groupe que j'ai, ma foi, très bien aimé. Mais j'ai vécu mon premier mosh pit et je n'ai pas aimé ça. J'ai même fait un début de crise de panique par rapport à l'agoraphobie. Une chose que je vais pouvoir vous raconter aussi. Commentez-moi si vous voulez que je fasse une story time
de comment j'ai expérimenté l'agoraphobie, comment j'ai affronté ça, le nombre de fois j'ai fait des crises de panique en public. Si vous voulez que je vous en parle, dites-moi-le, puis ça va me faire un très grand plaisir de vous en parler, même pouvoir vous aider à affronter un petit peu plus, puis à vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu ça et vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Là, le premier groupe qui embarque dans le show, dans le bal de Trinity of the Terror, c'est Motionless in White. J'ai capoté sur le show très théâtral. Puis moi, je suis une personne qui aime... j'aime aller voir des bands, mais c'est des bands que je connais depuis des années et que je suis fan. Je sais que si le band sont moins théâtrales, je vais être beaucoup plus portée à m'acheter un billet en siège. Je vais m'acheter un siège. Mais si je sais que le band est très théâtral, qui démontre beaucoup, puis c'est très abordable de mon côté, je vais m'acheter un billet en parterre. C'est comme ça que je visualise un peu le pourquoi du comment je vais en parterre ou je m'achète un siège. Là, je me sens, Motionless sont très théâtrales. Là, après, ils finissent leur show, j'ai adoré, c'est la pause. Là, je me suis dit, j'aimerais ça que ça soit Black Veil Bride qui passe, non. Ben non. Ice Nat Kill passe en deuxième. Là, je me suis dit, asti, là, je vais endurer le show. Ça me tente pas d'écouter Ice Nat Kill. Je veux voir Black Veil Bride. J'étais vraiment dans une énergie un peu de manque, de désespoir un peu. Mais je me suis dit, regarde, c'est pas grave. Je vais l'écouter, le show, puis en cas que ça m'emmène à une autre vision. Le show commence et puis je suis tombée amoureuse du band. Pourquoi? Le théâtre, la construction du show, le monde théâtral qu'il dégage, et j'ai appris que leurs chansons représentent tous un film, mais qui vont chercher la morale derrière le film d'horreur, comme Frisson, It, le film avec le clown, ça. Ils font des films ils ont fait des chansons sur une grande partie des films d'horreur. C'est vraiment très bizarre, mais j'ai appris à aimer ce band grâce à leur show. Le chanteur, la voix qu'il a, la façon qu'il est, je vous jure, dans un de ses chansons, il a fait un body surfing. C'est quand que les gens se font lever par le public, mais lui, il était à genoux. Les gens du public, il le tenait par les genoux, puis il était genre de même, puis faisait comme... Il représentait genre la confiance en son public. Le côté théâtral, la façon dont c'était monté, c'était incroyable. J'étais abasourdie. Quand le show a fini, j'ai fait « Oh, wow! » C'était donc ben hot, ils sont donc ben space, puis j'aimais les tunes, ils ont fait de leur grand classique les plus connus. C'est pas un band que ça fait genre 20 ans que ça existe, là. Ça fait 10-15 ans peut-être, où je me trompe, c'est peut-être moins aussi. Le show fini, je suis abasourdie. Ensuite, Black Veil Bride fini, joue, je suis contente, je vois des blagues, je suis heureuse et tout, je vis ma best life. Ben, je vous conte cette story-là parce que l'évolution de mon jugement que j'ai eu de Ice Nat Kill à « j'aime pas tant leurs vidéos, blablabla » à « je vais les voir en show ». La vie a fait en sorte que je devais les voir en show. Après,
Ensuite, j'ai écouté tous leurs albums. Je pense qu'ils ont 3 albums, si je me souviens bien. J'ai écouté toutes leurs tunes. Je peux vous dire que je suis une fan aujourd'hui de Ice Night Kill. Puis la Jessica d'il y a 1 an, tu aurais dit « Ah, de qu'est-ce que tu penses de Ice Night Kill? » Elle aurait dit genre « Ah non, c'est rien, j'aime pas ça, c'est pas mon genre, j'aime pas les gens qui démontrent le tueur en série, le monde meurtri et tout. » Puis aujourd'hui, je me dis « Crime, il démontre ça, oui, mais en fait, c'est l'image du film qui veulent parler, le pourquoi du comment. Ils se mettent dans la peau du meurtrier, ils font une chanson selon genre le film Scream. Ils vont faire une toune, c'est incroyable. Ils sont tellement théâtrales. Qu'est-ce que la voix, le travail qu'il y a derrière ça, c'est wow. J'ai voulu vous faire cette story time-là parce que je veux vous montrer que le jugement, c'est pas juste regarder quelqu'un puis lui dire « Ah, telle personne est comme ça ». Ça peut être en prise d'une décision. Tu peux juger sur « Ah non, je ferais pas ça, je préfère ça ». Mais dans le fond, votre premier choix, c'est peut-être lui que vous allez plus triper. Ça peut être sur n'importe quoi, un style de musique. Vous avez le choix de 2 films. Il y en a un, là, vous êtes comme « Ah, par la pochette, ça m'inspire pas ». Choisissez le deuxième. Et dans le fond, le premier, vous tripez. Ça peut être par un style de musique, un band, comme moi j'ai vécu. Alors, c'est ça que je voulais vous présenter sur le cheminement de un faux mauvais feeling à un amour incroyable, un coup de foudre. Puis, j'espère que ça vous a inspiré à aller chercher, à aller découvrir autre chose, aller être ouvert d'esprit, en fait. Puis, même si vous avez un moins bon feeling sur un genre, mais je ne parle pas de genre prendre des décisions. Je parle vraiment de curiosité, d'ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui vous vient à vous, mais t'es comme « Ah, il y a tout le temps des faits de la vie qui vous amènent toujours à ça. » Ben, essayez. C'est peut-être genre la meilleure des choses. Ça allait peut-être avoir un coup de foudre ever comme moi puis le Ben Ice Night Kill. Fait avec tout ça, guys, je vous invite toujours à liker, à commenter. Commentez-moi les sujets qui vous intéressent. Je suis vraiment très intéressée à apprendre à vous connaître. On augmente de plus en plus, la famille augmente de plus en plus. Alors, je vous invite toujours à liker, à partager dans tous vos réseaux sociaux. Ou sinon, vous pouvez toujours venir me suivre sur TikTok et Instagram qui va être en bio, mais aussi au nom de Libération Lumineuse /Jessica. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.